Le monde nous apprend à nous taire pour préserver nos relations, pour préserver nos avantages auprès de X ou Y. Il est évident de se taire face à certaines situations. Oui, pour préserver, moi je ne parlerai pas d'avantages ni de relations, mais je parlerai beaucoup plus et surtout et seulement pour préserver la paix, l'union, l'harmonie. Mais il y a des situations devant lesquelles je viens t'interpeller. Devant ces situations, tu as le devoir, tu as l'obligation de parler, de réagir, de reprendre, de corriger, de faire des remarques. Voilà pourquoi nous sommes appelés à dénoncer, à parler, à faire des remarques, à faire des reproches. Parce que nous devons préserver une harmonie, l'union, la cohésion. Ça peut être pour notre famille, le bien de notre famille. Ça peut être le bien de notre entreprise. Ça peut être pour le bien de notre société, de notre pays, même du monde. Il y a des situations devant lesquelles nous avons l'obligation de dénoncer, de parler. Je suis née d'une famille assez stricte en matière d'éducation des enfants. Mes parents avaient un espace de parole qu'ils appelaient conseil de famille. Quand nos parents nous annonçaient la date d'un conseil de famille, chacun cherchait dans sa tête, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'on va parler de moi? Si tu as même eu à faire une bêtise, tu ne vas pas passer des bons moments avant la date du conseil de famille. Ce qui est très alarmant aujourd'hui, c'est que nos familles couvrent beaucoup plus les fautes de certaines personnes. C'est-à-dire, certains enfants sont privilégiés, on n'ose même pas dire reprendre un enfant parce qu'on préserve nos avantages, la relation, parce que c'est tel enfant qui a beaucoup de moyens dans la famille, on n'ose pas dire à cet enfant que là, tu as fauté. Il faut parler, il faut dénoncer pour la cohésion de ta famille. Il ne faut pas montrer, faire comprendre ou bien faire amener les autres à se considérer inférieurs ou bien non légitimes de ta famille. Je parle de la famille parce que mes exemples viennent de la Bible. David a eu cette faiblesse face à ses enfants. David était un roi qui avait beaucoup d'enfants. La Bible le dit. Mais David ne parvient pas à reprendre, à corriger, à dire la vérité à Amnon, qui avait abusé de sa fille, de sa sœur. David, quand on lit la Bible, on dit que David a été au courant, il a été irrité, mais ça se ferme là. Voilà le comportement d'un parent
qui apprend que son fils a abusé sexuellement de sa fille. David s'est tu. Il a été fâché, mais il est resté dans son coin. Ce qui va engendrer la réaction d'Absalom, qui est le frère de même mère que Tamar. Voilà les comportements que nous, parents, nous avons dans nos familles. Nous apprenons que tel fils a fait du mal à l'autre. Tel fils a commis un acte, mais nous nous taisons. Pourquoi te tais-tu, parent, quand tu apprends de telles choses concernant tes enfants? Pourquoi te tais-tu? Sors de ton mutisme. Oui, tu dois préserver l'unité, la paix, l'harmonie de ta famille en dénonçant, en corrigeant, en démontrant à celui qui pêche que tu n'as pas fait ce qui est bien. Aujourd'hui, les parents sont devenus de plus en plus corrompus. Les parents sont devenus de plus en plus ceux qui considèrent certains enfants et négligent les autres. Peut-être David, dans son histoire, les choses se présentaient autrement, mais moi je viens te dire, toi qui es dans la nouvelle alliance, dénonce, corrige tes enfants, convoque des conseils de famille pour corriger ce qui ne va pas au sein de ta famille. La dernière fois, nous avons parlé de la porte d'entrée. Et si on était même rentré plus en arrière, on aurait vu que ce problème de sexe au sein de la famille de David vient même de David, même qui avait porté ses désirs sur la femme d'Uri. Non seulement il a commis l'adultère avec cette femme d'autrui, il l'a mise enceinte, mais quand il apprend que la femme d'Uri est enceinte, il a orchestré tout pour que Uri soit tué sur le champ de bataille. Voilà la porte d'entrée. Maintenant, ça arrive à son enfant qui déshonore sa fille. David est resté silencieux. Ne restons plus silencieux, que ce soit pour les problèmes de notre famille, les problèmes de notre société, les problèmes de notre Église. Je vais chuter sur l'Église. L'Église est sectionnée. L'Église est émiettée parce que les dirigeants n'arrivent plus à dire la vérité, à dénoncer, à reprendre ceux qui fautent au sein de l'Église. Si tu es réellement appelé de Dieu, l'Esprit de Dieu me demande de nous dire aujourd'hui, commence à reprendre réellement tes chrétiens qui ne sont pas dans l'éthique. Nous ne sommes pas devenus des saints, mais nous devons quand même être dans un cadre qui reflète l'image de Jésus-Christ en nous. Les dirigeants d'église, les responsables d'église laissent couler des choses qui ne reflètent plus l'image de Jésus-Christ au sein de l'église. Certainement parce que nous voulons préserver nos relations. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour venir préserver les relations de ce monde. Ce que tu dois préserver, c'est la paix, l'harmonie. Et surtout, ta foi, ta responsabilité, la mission que le Seigneur t'a donnée. Si quelqu'un porte déjà atteinte à cette mission,
par les actes qui vont t'entraîner à ouvrir une porte de déstabilisation de ton église. Le Seigneur m'envoie te dire, nous avons l'obligation et le devoir de dénoncer, de corriger, de reprendre ces personnes qui divisent par leurs œuvres charnelles, divisent l'Église. Nous avons une lourde responsabilité parce que peut-être ces personnes agissent même sans toutefois savoir qu'ils ne sont pas sur la bonne voie. Mais nous, à qui le Seigneur a mis devant ces personnes, nous sommes appelés à les reprendre avec douceur. Nous sommes obligés à les reprendre en leur montrant ce qui n'est pas bien et ce qui est bien pour l'Église du Christ. L'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ. L'Église n'appartient à personne. Ne préservons pas nos relations parce que nous attendons certains avantages. Le roi David, je n'ai pas poussé la recherche un peu plus loin, mais seulement son silence entraîne non seulement la mort de Amnon, pourtant s'il avait convoqué un conseil de chapelle, un conseil de famille, excusez-moi, il reprendrait Amnon et tous ses frères allaient savoir que notre père n'a pas aimé ce que Amnon a fait. Voilà l'objectif du conseil de famille. Voilà l'objectif à atteindre quand nous reprenons les autres, nos enfants. Nous reprenons ce que le Seigneur nous a confié. Ne nous taisons pas. L'Église va mourir. L'image de l'Église est en train de se ternir à cause de notre silence. Un silence non fondé. Si je sais que c'est le Seigneur qui m'a appelé et qu'il m'a confié un troupeau, je dois les reprendre. Cette Église qui sait dire à ses ouailles ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Cette Église qui tend vers la perfection, cette Église qui prêche la sanctification. Mais ce n'est pas cette Église qui étouffe, où on n'a pas à dire quelque chose à son frère quand il a fauté. C'est toi qui dis la vérité qui devient combattu. Parce qu'il ne faut pas parler, parce que le Seigneur, quand il appelle, c'est pas en vain que le Seigneur a voulu donc que tout ce monde-là soit au milieu de nous, soit autour de nous. C'est pour qu'on chemine ensemble. Mais pour qu'on chemine ensemble, il faut savoir dire à tel que non, ça c'est pas bon. La personne peut le prendre mal, mais tu aurais accompli la mission pour laquelle le Seigneur t'a appelé. Toi qui es chef de famille, voilà tes enfants s'entretuent et toi tu te tais. Ou bien il y a un enfant qui se croit au-dessus de tous et les autres se sentent même illégitimes. Tu as le devoir. Nous avons le devoir, chacun de nous, je ne m'exclus pas, de savoir dire la vérité à notre enfant qui pose des actes qui nuisent à la cohésion de notre famille, à l'unité de notre famille, à l'image de notre famille. Au sein de la société de ton entreprise,
On a des employés qui se croient au-dessus des autres. Mais nos chefs d'entreprise se taisent. Tu es chef d'entreprise ou bien tu prétends l'être. Il faut mettre tous tes employés à l'aise en sachant dire la vérité à celui qui dérange, à celui qui cause la déstabilisation de l'entreprise. Tu es responsable d'église. Ce n'est pas en vain que le Seigneur t'a placé là. Il t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'autorité de reprendre les ouailles, de leur montrer le chemin qui mène à la vie. Quand tu te tais, tu ne leur donnes pas, tu ne leur montres pas le chemin qui mène à la vie. Ils risquent de perdre leurs âmes à cause de ton silence. David a perdu Amnon à cause de ce silence qui a révolté Absalom et poussé Absalom à tuer son frère parce que Absalom s'est senti indigné, s'est senti mis à l'écart, s'est senti trahi par son père qui n'a rien dit, qui n'a rien fait pour reprendre son frère Amnon. Tu m'as écouté? Il y a des situations devant lesquelles tu dois te taire, mais il y a certaines et beaucoup plus, celles devant lesquelles tu dois parler pour préserver, pour sauver l'image de ta famille, de ta société, de ton église. Que le Seigneur bénisse cette parole qu'il nous adresse aujourd'hui. Amen.